Près de 10 ans après l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, et si nous faisions un bilan de ces deux quinquennats? Sous son premier mandat, la Côte d'Ivoire a enregistré de nombreux progrès dans tous les secteurs. Plusieurs réformes ont été prises avec un véritable impact sur le quotidien des populations. Le taux de croissance du PIB est passé de moins 4,4% en 2011 à 9,5% en 2015. Le taux d'investissement est, lui, passé de 9% à 18,6% sur la même période. Au niveau de l'attraction des investissements, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a permis la création de près de 20 000 entreprises privées. Le délai de création d'une entreprise en Côte d'Ivoire est passé à 24 heures contre 40 jours en 2011. En 2015, la Côte d'Ivoire a été classée dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde pour la deuxième année consécutive selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale. On note un renforcement des infrastructures sanitaires avec la construction de nouveaux centres de santé et hôpitaux. C'est le cas de l'hôpital général de Gagnoa et celui d'Adjamé. Il y a aussi l'hôpital Saint-Joseph Moskati de Yamoussoukro et la construction du centre de télémédecine du CHU de Yopougon. Comme acquis de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole, on note une mobilisation de ressources de l'ordre de 1072 milliards de francs CFA en l'espace de 2 ans. Ce sont 1 062 848 emplois directs qui ont été créés suivant les projets contenus dans le PNIA. Le taux de croissance de l'industrie est passé de 7,7% en 2011 à 12,7% en 2015, avec une part de croissance du PIB estimée à environ 3%. Ce sont plus de 150 entreprises qui ont été agréées pour un montant de 349 592 milliards de francs CFA. Cela a permis la création d'environ 2150 nouveaux emplois pour les jeunes sur cette période. 35 000 km de routes ont été réalisés de 2011 à 2015. Ce sont plus de 700 milliards de francs CFA investis. 8 ouvrages d'art structurants ont été construits. On peut citer le pont de Jacquesville, le pont Henri-Conan-Bédier, l'échangeur VGE, celui de la Riviera 2, le pont 7e et 8e tranche, le pont de Boisflé. 106 autres ouvrages ont été construits. 3 nouvelles ambassades ont été ouvertes. Ankara en Turquie, Malabo en Guinée équatoriale et Beyrouth au Liban. 2 nouveaux consulats généraux, New York aux États-Unis et Guangzhou en Chine. 15 grandes commissions mixtes de coopération. Plus de 280 accords de coopération avec une quinzaine de pays ont été passés. Fait remarquable, pour la première fois, la Côte d'Ivoire a assuré la présidence de la conférence des chefs d'État, CEDEAO, pendant 2 ans. 54 424 ex-combattants sur 74 068 ont été réinsérés, soit un taux de réalisation de 85%. 35 221 armes et munitions ont été collectées, ce qui correspond à un taux de réintégration de 64,71%. 19% du budget de fonctionnement de l'État a été affecté au secteur éducation-formation. Au total, 1309 milliards de francs CFA ont été investis sur la période 2011-2013. Sur la période 2011-2014, pour la gratuité de l'école, l'État a investi plus de 47 milliards de francs CFA pour l'achat et la distribution de 10 480 000 kits scolaires et de 8 millions manuels de CP, CE et CM. 5 universités, 2 grandes écoles publiques et 4 CRO ont été réhabilités. Les travaux d'extension des universités Peleforo Koulibaly de Korogo et Jean Lourougnon Guédé de Dalois ont été réalisés. Cohésion sociale et réconciliation. Des missions gouvernementales de sensibilisation au retour des réfugiés ivoiriens, particulièrement en direction de ceux vivant au Libéria, au Ghana et en France, ont été organisées. Ces missions ont eu pour résultat le retour en Côte d'Ivoire de la quasi-totalité des 300 000 exilés et réfugiés de la crise post-électorale de 2010-2011. Il faut ajouter à cela la réintégration des réfugiés fonctionnaires et agents de l'État retournés dans leur corps d'origine, ainsi que le dégel des avoirs de plusieurs personnalités proches de l'ancien régime. Toujours au chapitre de la réconciliation, une ordonnance d'amnistie a été prise en août 2018 au profit des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011. Cependant, cette mesure ne concerne pas les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que les militaires et les membres de groupes armés. Entre 2012 et 2014, 238 établissements hôteliers ont été agréés par un total de 4000 chambres, représentant des investissements globaux de 141 milliards de francs CFA. L'exploitation de ces établissements devrait générer environ 3000 emplois directs et 9000 emplois indirects. La Côte d'Ivoire a enregistré la visite d'1 170 022 touristes en 2014.
Sur la période 2011-2015, ce sont 26 forages pétroliers sur le bassin de Côte d'Ivoire, dont 13 forages d'exploitation, 6 forages d'évaluation et 7 forages de développement qui ont été mis à contribution. 61 blocs pétroliers off et onshore ont été découverts. Un ministère exclusivement dédié à la question de la promotion de la jeunesse et à l'emploi des jeunes a été créé. 3 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le budget de l'État pour la création d'emplois pour les jeunes. Concernant les affaires sociales, on a enregistré la réforme du système de sécurité sociale, celle de la CGRAE et l'institution de la couverture maladie universelle. Le gouvernement a réalisé 93 nouveaux systèmes d'hydraulique villageoise, 615 km de renforcement et d'extension de réseau, 30 000 branchements sociaux et réhabilité 11 294 pompes villageoises. Le secteur des sports a bénéficié de l'appui constant de l'État. La Côte d'Ivoire a ainsi obtenu une Coupe d'Afrique des Nations de football en 2015. C'est la deuxième fois que le pays l'obtient après celle de 1992. De nombreuses médailles ont été glanées dans des disciplines comme l'athlétisme et le taekwondo. Voici donc un résumé du premier mandat du président Alassane Ouattara.